Laurent, bonjour. Bonjour. Philippe Daniel, bonjour. Bonjour. À la boîte à rire, pendant une petite période de répétition, donc Voilà. c'est assez sympathique. Une petite période récréative, voilà. Sympathique, Oui. oui, on a apprécié d'ailleurs, on vous a vu. J'ai vu quelques litres d'alcool tout à l'heure, mais c'est pour Oui. le décor. Hein. Ah, comme ça. C'était juste pour Ah, le, oui, voilà. juste pour le Vraiment décor. arrangé. Voilà, voilà. Alors il y a deux femmes comme ça qui sont charmantes, et puis alors qui décident un jour, comme elles ont besoin d'un peu de sous, d'aller, on peut le dire, draguer deux jeunes hommes de bonne famille, Oui. qui, vous croyez, Ah, je pense si. qu'ils ont les moyens. Ah, oui. Alors quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent. Alors mon cher Philippe Daniel, metteur en scène et réalisateur, est-ce que tu peux nous en parler quand même? Alors, la réalisatrice, la productrice, c'est Sandrine. Un peu, je m'y mêle aussi quand même, mais c'est quand même elle qui me fait le dédé. Oui, je vais en parler un petit peu, mais on va en parler tous ensemble. Hein. Alors, j'ai bien fait de présenter tout le monde, dans le bon ordre, hein, puis dans le désordre, pareillement, mais c'est pas grave, on est quatre dans l'aventure. Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent, c'est un titre porteur qui a fait que, dans une société telle que la nôtre, je me suis interrogé comment pouvaient vivre des femmes issus des îles en métropole. Et comment des hommes issus de la métropole, étant béquets, arrivant seuls, pouvaient autant y réussir que lorsqu'ils étaient en Guadeloupe ou en Martinique. Et puis le sujet a grandi, les mimiques antillaises m'ont plu, je suis marié avec l'une d'elles, donc forcément c'est assez épicé, c'est drôle. Et le sujet s'est développé petit à petit, puis 4 personnages sont nés. Voilà, le père, le fils, la fille et la mère. Il faut quand même dire un peu l'issue de la pièce, il y a d'autres personnages, un petit cochon qui a Bah non, justement, Laurent, tu vas nous en parler de ton personnage. Ah oui. Alors mon personnage, c'est un fils à papa et il souhaite être un écrivain. Voilà. Donc comme il n'arrive pas à rejoindre les deux bouts, en plus donc il profite de vivre encore chez son père. Et donc l'arrivée de ces femmes vont chambouler tout son petit univers. Sandrine, Oui. le tien? Mon rôle moi c'est donc la fille. Donc mon rôle c'est que nous on a créé en fait une entreprise en fait pour gagner de l'argent. Donc effectivement nous allons aller rechercher on va dire auprès de ces messieurs ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire la richesse. Et on va bouleverser leur vie parce qu'on va faire un peu beaucoup de remue-ménage dans la maison. On va casser des trucs, voilà. Moi, je suis Violette, donc je suis la mère. Et effectivement, avec ma fille, nous avons monté une société de travaux. Rénove salon. Dont ils ne Mais- connaissent rien. Voilà, c'est plutôt une entreprise de catastrophe. Et on débarque chez les Cogents. Ils vont nous recevoir de manière, on va dire, très spectaculaire. Voilà. Philippe Daniel, comment que ça se passe pour mettre en scène avec 4 personnes comme ça? C'est pas si simple que ça, quand même. Alors, donc, c'est pas simple du tout. Mais j'ai la bonne garde et la sagesse avec moi. C'est-à-dire que quand on a chacune d'entre elles à partager une idée, ou chacun d'entre nous une idée, on la construit. Ce qui veut dire que je suis aidé dans ma mise en scène quelque part, avec le sujet que j'amène, ils ont d'autres idées. Et ça se construit merveilleusement, ou je l'accepte ou je n'accepte pas, mais ça grimpe. C'est comme un sapin de Noël, on y met les guirlandes, les boules, et puis à la fin ça s'illumine. C'est un peu ça. L'orchestration d'une équipe, ça part d'un écrit. Et après, la mise en scène, elle évolue en fonction des personnages et de la tessiture du texte. Il y a un côté improvisation aussi. Alors, oui, j'adore ça. Moi, qui se en plus, dessine. je me suis souvent fait massacrer. Non, fais pas ça. Et pourtant, j'ai jusqu'au bout et ça marche. Maintenant, il en fait un peu plus et il se lâche un peu. Des fois, je lui dis non. Je parle de Laurent. Mais sinon, ça se passe très très bien. C'est très communicatif. Et puis, ils me le rendent bien, quelque part. Même si elle est grognonne, je suis grognon, quelquefois aussi ça se cherche gna, mais c'est antillais en même temps. Mais Ce qui fait on leur a charme, l'esprit, hein. exactement, on a l'esprit d'équipe qui est là. C'est important d'avoir cet esprit d'équipe là. Et comme je disais, c'est fait un peu comme disait Pierre Richard, ça fait monter en table. Absolument. On est là pour s'amuser, on est là pour donner du bonheur aux gens. Et voilà, je pense que très prochainement, on fera plaisir à d'autres personnes, on évoluera dans un autre contexte, avec un autre public aussi. On a décidé de faire
cette pièce. Oui, parce que je crois que bon, ça a été joué à Paris, bien évidemment. Ok, ça se rejoue encore quelques temps à Paris, mais là, je crois qu'il y a un déménagement de la troupe, en fait. Hein. Complètement. On fait vraiment une tournée de la pièce. Elle a évolué d'ailleurs cette tournée parce que on l'a jouée l'année dernière effectivement à Paris. Enfin, on est parti un peu en province, mais on va quitter Paris. On va faire vraiment de la scène à l'extérieur de Paris. Et là, effectivement, on a une quinzaine de dates qui sont prévues à l'extérieur de Paris sur une belle tournée européenne, voire un peu plus loin. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer en juin. On va rester en région parisienne quand même, dans le 78 à Laumois. Hein, c'est Laumois, je crois qu'on prononce Laumois. Laumois. On va à Laumois. C'est dans le coin. Voilà, 78. C'est pas dans le 78, c'est dans le 27. Ah, l'Eure. c'est dans l'Eure. D'accord. Ah bah on va dans l'Eure alors, puis après on va dans l'Eure-et-Loire. Et après, Loire-et-Cher, non? Et après, on va peut-être faire... Non, on revient à Herblay, dans le 95, à la Patte d'Herblay, au Théâtre des Anges, qui nous accueille pour la pièce, là où on a fait nos débuts avec la lecture. Ouais, Donc c'est vraiment quelque chose qui a évolué là aussi. Ensuite, on s'en va sur Vichy. On va à Vichy jouer la pièce, une dizaine de... Enfin, 6 fois, entre août et puis... et décembre. Et après, on fait Nice en novembre. Oui, alors, je sais que Nice, la côte, le sud, c'est ce qui va se passer par la suite. En fait. C'est... L'année On peut prochaine. en parler ou pas? Ah oui, on en parle. Donc si pourquoi on a décidé d'aller jouer dans ces régions-là, évidemment, il y a une quarantaine de dates qui seront prévues l'année prochaine dans des régions bien différentes. Saint-Déverseur à Nice, Perpignan, Toulouse, Avignon, tout ce que voilà, on va jouer par ici et par là. Et on va, comme cette année aussi également, on va aller en Suisse et en Belgique, parce que la pièce va être programmée en audiovisuel. Oui. C'est un gros projet que j'ai avec une télé également. Et on va se faire plaisir sur scène, parce qu'on va d'abord jouer la pièce, et après ça va être de l'audiovisuel. On reviendra l'année prochaine, en 2019, on est déjà programmé pour aller jouer chez eux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Longue vie sur la pièce. longue vie à la en 2018, hein, parce Voilà, que... longue vie sur la pièce déjà, parce que 2018-2019 on a déjà des dates. Je pense qu'en 2020 on pourra encore tourner un petit peu, mais j'ai d'autres projets avec ces messieurs dames, sur un projet qui me tient à cœur, qui est une autre pièce que j'ai montée déjà en 2012. Il y a aussi des lieux magnifiques, des théâtres, la musique aussi, on va la citer. Et voilà, on se déplace uniquement pour ça, pour le plaisir des gens. Voilà. Très bien. Gaël, Sandrine, Philippe, Daniel et Laurent, merci. On souhaite bonne chance à France Passe TV. La chaîne des artistes.